Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous désirez faire passer votre business, votre vie, vos finances et vous-même au niveau supérieur. Alors aujourd'hui, abordons une notion qui pour moi, elle est juste fondamentale pour un entrepreneur et je pense que ça va vous parler et c'est un facteur clé qui est déterminant pour faire la différence entre des entrepreneurs qui ont une grande réussite et les autres. Je pense qu'avec ce seul facteur clé là, on pourrait faire le tri chez beaucoup d'entrepreneurs. Ce facteur-là, vous le connaissez, vous le vivez au quotidien et je pense que c'est le quotidien d'un entrepreneur. Être un entrepreneur, c'est vivre perpétuellement du chaos et de l'ordre, des difficultés et des facilités, du confort et de l'inconfort, des problèmes et des challenges et du soutien, des gens qui vous challengent et des gens qui vous soutiennent. Et je pense que la capacité qu'a un entrepreneur à gérer ces oscillations et surtout à se relever le plus vite possible des difficultés de sa vie, elle est déterminante pour un entrepreneur. Je crois qu'on pourrait sortir un chronomètre et mesurer le temps que l'entrepreneur met à se remettre en condition où il est déterminé pour avancer et qu'avec cette mesure-là, on aurait beaucoup de réussite d'entrepreneur. Parce que je pense qu'un entrepreneur de haut niveau, il a cette faculté à se remettre quasiment instantanément ou en quelques minutes ou en quelques heures si c'est vraiment un truc énorme des difficultés. Et il y a des entrepreneurs qui vivent une claque et mettent 6 mois, 1 an à s'en remettre. Certains mettent 3 mois, certains mettent 1 mois, certains mettent une journée. Et je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui est déterminant. Est-ce que par rapport aux difficultés moyennes du quotidien, un client qui vous dit non, un gros client qui vous dit non, un changement de la conjoncture économique, une annonce du président de la République, ou peut-être une loi qui change, ou peut-être un fournisseur qui vous fait un lapin, comment vous réagissez et combien de temps vous mettez, non pas à juste l'accepter, mais combien de temps vous mettez à faire de cet événement une vraie force, une vraie puissance et un vrai élément de certitude. Et là, il y a un vrai axe de progrès chez beaucoup d'entrepreneurs pour faire passer leur business à un autre niveau. Combien d'énergie ça prend d'avoir des pensées orientées vers ce qui ne va pas, vers c'est dur, vers on ne va pas y arriver. Quel est l'impact émotionnel, énergétique, en termes de pensée, en termes de temps et du coup en termes d'énergie chez les équipes et en termes de finances du coup derrière, perte de temps et perte d'argent, d'avoir une énergie qui est orientée vers ça. J'imagine que vous avez pu observer à quel point quand vous êtes au top, vous avez une super énergie, les contacts se passent bien, le management se passe bien, vous êtes créatif, vous êtes déterminé et en une journée, vous faites la même chose qu'en une semaine, voire 10 jours. À l'inverse, vous êtes fatigué, vous avez des pensées vers on va pas y arriver, vers c'est dur, vers je sais pas comment faire et que l'énergie elle va vers le bas, en une journée, vous faites ce que d'habitude vous feriez en une heure. Et c'est déterminant. Et je crois qu'un des seuls rôles de l'entrepreneur, c'est d'avoir une telle certitude et une telle énergie que il est le capitaine du bateau. C'est une métaphore que Oussama Hamar donne dans une de ses vidéos et j'adore en parler. C'est qu'il existe encore des sociétés pirates et ces sociétés pirates ne respectent qu'une seule règle. Elles respectent l'unique règle de choisir un capitaine sur un seul critère qui est le niveau de certitude. Mais à quoi on mesure le niveau de certitude ? On mesure le niveau de certitude finalement pas quand tout va bien. On mesure le niveau de certitude à la personne qui reste ancrée, directement connectée à sa vision alors qu'il y a une tempête et des vagues ou alors qu'il y a des problèmes ou alors que le bateau est en danger ou alors qu'il y a une attaque. Et c'est intéressant parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a besoin d'un capitaine et il y a besoin d'un capitaine qui est dans la certitude. Est-ce que vous êtes dans la certitude ? Est-ce que vous pouvez passer à un autre niveau en termes de certitude, en termes d'ancrage ? Combien de temps vous mettez à transformer les petites difficultés de quotidien ? Est-ce que vous avez tendance avec une difficulté à dégager votre pu sur le board de votre entreprise, sur vos collaborateurs, vos employés, les gens autour de vous, votre femme, vos enfants, pourquoi pas ? Ou est-ce qu'à l'inverse, quand il y a une difficulté, vous allez créer un muscle qui est tellement fort, le muscle de se relever, le muscle d'avancer, le muscle de s'auto-persuader que chaque chose dans votre business est une ressource pour devenir l'entrepreneur de légende que vous voulez devenir. Est-ce que ce muscle est tellement fort qu'il fait qu'en bam, en quelques minutes, votre énergie elle est remontée et du coup les gens, le problème devient une source de motivation pour vos équipes. Je ne parle pas
de nier les problèmes. Je parle d'être réaliste, c'est-à-dire on a telle difficulté, voilà ce que ça implique, voilà le fait. Mais il y a une vraie différence entre le fait qui est tel client nous a dit non et waouh, on est dans la merde et on va galérer dans les 6 mois. Ça, c'est une histoire. Je peux à partir du fait dire voilà telle chose qu'on est en train de vivre, voilà ce que ça implique financièrement. Maintenant, je suis persuadé que si on se dépasse tous ensemble, qu'on met l'énergie, on va doubler, on va faire 3 fois plus que ce qu'on a perdu avec ce client-là. Est-ce que vous avez créé ce muscle-là? Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Et si c'est le cas, je vous invite à vous demander c'est quoi la prochaine étape. Parce que je pense personnellement que je suis juste au bac à sable de cet entraînement en termes de certitude. Et je pense que tout le monde dans cette planète est dans le bac à sable. On peut passer à un autre niveau en termes de capacité à shifter l'énergie comme ça, shifter la certitude et devenir un maître dans la capacité à se raconter des histoires. Une histoire qui est que j'ai perdu tel client, ok, qu'est-ce que j'apprends de ça? Si j'ai perdu tel client, c'est pour avoir tel apprentissage, c'est pour me renforcer dans ma certitude, c'est pour changer mes équipes, c'est pour changer le process. Bref, une histoire que je vais me raconter qui fait qu'à la fin de l'histoire, l'histoire se résume comme ça. Parce qu'on a perdu tel client, on a appris telle chose, je suis devenu telle personne, l'entreprise est devenue de telle façon et du coup on a fait x3 de chiffre d'affaires, x3 de marge, ou on a eu tel client du coup qui a fait une différence dans mon business. C'est cette phrase qui me fascine de Steve Jobs quand il a été viré d'Apple et qu'il a dit après coup, ça a été le médicament le plus douloureux de ma vie, mais le patient en avait besoin. J'ai envie de rentrer dans cet état d'esprit où quoi qu'il arrive dans mon business, quelque part, ça me renforce, ça me donne de la force. C'est un entraînement au quotidien, mais c'est surtout une décision de faire partie de ces entrepreneurs qui, quelque part, ils ont moins d'espace pour se plaindre. Parce que si on se plaint, c'est que quelque part, c'est confortable. On obtient du soutien, ah c'est dur pour toi, ah oui, la conjoncture c'est dur, on obtient d'autres entrepreneurs et on est entre nous à s'étaler un seau de merde avec les problèmes qu'on vit. Donc il y a un confort à avoir des discussions autour des problèmes et oui, la conjoncture elle est dure, oui, le marché de machin il est pas facile. C'est confortable. Moi aujourd'hui, je préfère l'inconfort de ne pas être compris, l'inconfort que les gens pensent que c'est trop facile pour David, que les gens imaginent pas les problèmes que je peux avoir, mais faire le choix d'avoir un business de haut niveau, accélérer la croissance, accélérer mon business, devenir l'homme que je rêve de devenir et que je deviens progressivement chaque année, inspirer mes équipes, inspirer des gens et avancer. Et effectivement, moins me plaindre. Donc, je dis pas que je me plains pas, hein. J'ai encore plein d'espace de progrès là-dedans. Il y a encore des fois où je reste quelques minutes dans quelque chose plutôt que quelques secondes. Mais je voulais vous partager ça parce que avoir conscience de ces moments où on tend vers le bas et réaliser l'impact du business, il est énorme. On peut croire que oui, c'est que 10 minutes d'énergie. Non, c'est pas 10 minutes d'énergie parce que ce que j'observe aujourd'hui en coaching individuel, à chaque fois que j'ai quelqu'un et je suis d'ailleurs très content quand la personne me dit voilà, je vis un truc bien hard, est-ce qu'on peut se voir en coaching? Et les fois où ça arrive, et il ne s'agit pas bien sûr que la personne m'appelle toutes les semaines avec un truc hard, je parle vraiment des vrais challenges business où je suis là pour ça en coaching, c'est hallucinant. Et là, j'ai une totale certitude, je l'ai validé dans tous les coachings. Quand une personne vit un événement hyper challengeant dans sa vie, au même degré que l'événement il est challengeant, il y a une ressource pour avoir un niveau de puissance, de certitude, de conviction, de dépassement de soi qui est au même degré que le challenge. Et la personne peut ressortir du coaching avec une détermination dans son ventre qu'elle n'avait pas avant le problème. Et c'est finalement chacun des problèmes de l'entrepreneur qui le rendent plus fort. Et c'est ce qui fait que 10 ans plus tard, la majorité des problèmes qui étaient des problèmes pour lui, c'est insignifiant. Soit pourquoi? Parce qu'il a mis en place des process, soit parce qu'il a des équipes qui savent le gérer, soit parce que pour lui, émotionnellement, c'est facile à gérer et il prend les décisions plutôt que de passer des heures à ne pas prendre des décisions, comme on peut faire plein de fois dans le business, à ne pas décider et du coup créer des problèmes plus gros que n'importe quelle décision qu'on aurait prise. Même si c'était une mauvaise décision, elle aurait eu moins d'impact que d'attendre des fois des heures à se mettre le ventre en vrac, le stress à mal dormir, à dégager quelque chose sur les équipes qui n'est pas au top. Donc voilà, déterminant, shifter l'énergie le plus vite possible, c'est le défi moi dans lequel je me lance personnellement pour faire passer mon business à un autre niveau et c'est quelque chose que je souhaite
inculquer progressivement à mes équipes ce truc de on a une difficulté, c'est quoi le cadeau, comment on avance, comment on passe à un autre niveau. Donc voilà, méditez sur cette question-là. Encore une fois, si vous avez envie de faire passer votre business, votre vie, vos finances et vous-même à un autre niveau en coaching individuel, c'est avec plaisir de vous accompagner. Encore plus si vous avez vous avez un business qui marche déjà et vous sentez qu'il y a soit une marche à franchir ou alors c'est plus pour créer de l'équilibre par rapport à vos autres catégories de vie, être dans le bien-être ou créer une relation particulière avec vos clients. C'est avec plaisir que je vous accompagnerai en coaching individuel. Ou alors, si vous désirez plus faire le séminaire immersion, pas le séminaire immersion, le séminaire excellence business et finance qui est 5 jours avec moi à Malaga où on est ensemble qu'entrepreneurs pour faire passer notre business à un autre niveau. Je vous dis à très vite, devenons les entrepreneurs qu'on est au fond de nous et passons du bac à sable à la Ligue 1. Parce que peu importe à quel niveau vous êtes, il existe la Ligue 1 au niveau supérieur. Je vous dis à très vite, on avance ensemble.